Bonjour à tous, est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, bonjour Séverine, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on nous confirme a priori que le son marche bien. Vous voyez bien l'image à la cam également? Bonjour Delphine. Bonjour Aurélie, Elsa qui vient de rejoindre la session. Tout est ok, nous confirme Super. Delphine. Merci, Parfait. Delphine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez bien le visu? Bonjour Émilie, bonjour Eric. Bonjour Laure. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anaïs, Béatrice, Coralie. Tout est ok. Ok pour Paula également. Eric, c'est ok aussi. Parfait. Donc on va attendre quelques petites minutes simplement que les derniers participants arrivent et rejoignent la session. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la dématérialisation RH avec donc Mathieu aujourd'hui. Bonjour, enchanté. Et moi-même Manon. Voilà. Donc on attend encore 2 petites minutes et puis on va pouvoir démarrer. N'hésitez pas à nous indiquer pour ceux qui auraient un souci de son ou de caméra, on a un modérateur qui est présent, un technicien. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous le signaler. Bonjour Anaïs. Donc, je vois qu'il y a peut-être quelques déconnexions. Je vois Eric qui vient de rejoindre la session de nouveau. Bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'on enregistre ce webinaire, donc si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais il y a des choses que vous manquez parce que pour des déconnexions ou quoi que ce soit, dans tous les cas, vous recevrez donc l'enregistrement du webinaire que vous pouvez reprendre à tout moment par la suite. Avec le replay qui sera accessible. Et puis le support en libre accès en téléchargement également pour revoir l'ensemble du diaporama. On va pouvoir démarrer puisqu'il est 11 h. Donc un webinaire aujourd'hui sur le thème de la dématérialisation du bulletin de paie. On va aborder évidemment la notion du coffre-fort numérique dans un objectif simplifier votre gestion RH. Donc animé par Mathieu et moi-même pour une durée, on va dire, de 45 minutes à peu près, qui va se découper de la manière suivante. On va aborder donc cette présentation sur une trentaine de minutes, et puis les questions-réponses. Et en fin de présentation, vous aurez le droit à une petite démo d'un outil de dématérialisation RH. Voilà. Donc 15 minutes à peu près de PowerPoint, voilà. 10-15 minutes de démonstration très très succincte d'un outil pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne concrètement. Et puis après, 10-15 minutes de questions sur l'ensemble de la présentation, quoi. Donc n'hésitez pas, si on ne vous voit pas, donc si jamais vous avez le sourcil qui se fronce, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans l'espace commentaire auquel on pourra y répondre. On répondra peut-être plutôt à la fin s'il y a beaucoup de questions pour qu'on puisse avancer dans la présentation. Donc un petit sommaire rapide, la digitalisation, le contexte aujourd'hui, où nous en sommes, pour rappeler un petit peu les faits et puis surtout où on en est en termes de démat RH. La notion de bulletin de paie électronique avec une solution de dématérialisation. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet où Mathieu vous expliquera en détail quel est le fonctionnement. Les bénéfices, au-delà des coûts, donc au-delà du gain financier, quel autre bénéfice et quels autres avantages on a à passer à une solution de ce genre. Et les autres possibilités aussi dont on ne parle pas toujours et des exemples concrets pour vous montrer aussi ce que permet la démat RH. Et ensuite, évidemment, donc on couplera avec une petite démo outil et puis ensuite on laissera place aux questions pour tous ceux qui auront des interrogations, n'hésitez pas. Alors, on va... Hop, ouais. Alors, la France à l'échelle européenne est un peu à la traîne aujourd'hui. Le taux de démat des bulletins de paie en France est de 15% contre 95% en Allemagne et dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises, que ce soit des petites ou des plus grosses entreprises, ne sont pas dématérialisées au niveau RH parce que bien souvent, le dispositif est peu connu et les entreprises pensent que c'est complexe à mettre en œuvre. Or, c'est faux, c'est très simple à mettre en place. Donc,
on va vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc la digitalisation de l'autre côté s'accélère, on le voit, hein, vous le savez aujourd'hui, que ce soit dans la dématérialisation de factures, dans les process de flux de travail qu'on automatise, les flux de validation, ce qu'on appelle des workflows, on y reviendra. Les mails, voilà, vous êtes aussi très actifs sur Skype, sur Messenger, sur Facebook, l'archivage numérique, donc on est dans une ère vraiment digitalisée, ça va aller ça va être de plus en plus important dans les années à venir. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que la fonction RH, elle aussi, elle a tout intérêt finalement à se dématérialiser et à se transformer parce que c'est une fonction qui comporte beaucoup de process. Donc il y a un vrai intérêt à ce que les RH s'y intéressent de près. Donc, je vais laisser maintenant Mathieu vous parler un petit peu des obligations concernant le bulletin dématérialisé. Donc par rapport au bulletin de paie, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc depuis 2009, en fait, théoriquement, il y avait la possibilité de faire du bulletin de paie dématérialisé, donc via en fait ce qu'on a appelé au départ un coffre-fort électronique. Et en fait, c'est-à-dire que l'entreprise mettait un coffre-fort numérique avec l'ensemble des bulletins de paie et donnait des accès à ses salariés au coffre-fort de l'entreprise. En fait, ce qui s'est passé du coup en 2017, au 1er janvier 2017, donc avec la loi El Khomri, c'est que en fait, l'État a dit non, on ne peut pas fonctionner comme ça, puisque en fait, comme on part du principe aujourd'hui qu'un salarié ne passe plus sa vie dans une seule et même entreprise, et que parfois on a des collaborateurs qui effectivement passent 1 an, 2 ans et peuvent cumuler du coup tout au long de leur vie peut-être 20, 30 entreprises, ça devenait complexe de dire j'ai 20, 30 accès à des coffres-forts à la fin, à la retraite, si j'ai besoin de collecter l'ensemble de mes bulletins de paie, etc. Donc, on a un dispositif qui a changé depuis le 1er janvier 2017 avec l'arrivée du CPA. Hop, donc depuis le 1er janvier 2017, donc comme je le disais, donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque je vais entamer une démarche de dématérialisation de bulletin de paie, la première chose c'est de communiquer auprès des salariés pour dire voilà, à partir du 1er janvier 2020 par exemple, nous passons à la dématérialisation des bulletins de paie. Donc pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas recevoir un bulletin sous format dématérialisé, excusez-nous pour désolé, petit incident. Donc effectivement, voilà, ce que je disais, c'est que en fait, donc, lors d'une démarche, donc je préviens les salariés, je leur demande, en fait, je leur dis que vous allez passer à la démat de bulletin de paie, et après je vais simplement collecter les salariés qui ne souhaitent pas y passer, puisque du coup j'aurai bien l'obligation, à partir du moment où j'ai un salarié qui refuse l'émission d'un bulletin de paie, de ne pas lui envoyer sous format dématérialisé, mais bien avec ce salarié-là de gérer papier. Et c'est là en fait où les solutions, et pour vous rassurer, elles vont permettre de le faire sans que vous ayez, vous, fonction RH, pas besoin de dire, alors attendez, je vais mettre dans un coin, lui il veut pas, lui il veut, lui il veut pas, lui il veut, etc., etc. Et je vous explique juste après. Donc pour vous montrer un petit peu et vous expliquer le CPA. Donc le CPA, en fait, c'est une plateforme liée à la loi El Khomri, donc vous connaissez certainement peut-être aujourd'hui, qui est en démarrage donc, depuis janvier 2017. Et l'idée, c'est de dire, en fait, n'importe quel salarié va pouvoir retrouver dans son accès CPA, donc CPA qui veut dire compte personnel d'activité, va pouvoir retrouver donc l'équivalent de ses heures de formation, mais également ses bulletins de paie. En fait, voilà, c'est vraiment une plateforme au même titre qu'aujourd'hui, on a des plateformes pour la CAF, l'URSSAF, etc., sur lequel moi, en tant que personne, et non pas en tant qu'employé, mais en tant que personne, je peux retrouver, j'ai accès à des choses, dont mes bulletins de paie. Et donc l'idée, en fait, tout simplement, pour arriver un petit peu sur un schéma, c'est que effectivement, donc aujourd'hui, on va lier coffre-fort numérique qui était déjà propre à l'entreprise avec le CPA. Donc en gros, pour aller vraiment concrètement, voilà le schéma. Donc le schéma pour faire peur, mais rassurez-vous, du coup, dans l'explication, tout va bien se passer. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous faites aujourd'hui vos bulletins de paie, ou alors votre expert comptable vous envoie chaque mois les bulletins de paie sur votre adresse mail. Donc vous avez fait cette démarche, vous avez collecté les oui et les non. En fait, vous savez quels salariés veulent le bulletin de paie et quels salariés ne le veulent pas. Et donc en fait, quand vous allez, donc les solutions, vous allez envoyer tout simplement vos bulletins de paie vers la solution. Donc là, soit c'est simplement ce qu'on appelle une impression virtuelle, c'est-à-dire depuis votre outil Sage ou depuis votre outil de RH, là, vous allez imprimer l'ensemble de vos bulletins de paie chaque mois comme vous le faisiez sur l'imprimante, sauf que là, vous l'imprimez vers une imprimante qui s'appelle solution de démat, par exemple. Et la solution, donc elle, première étape, elle va venir donc accueillir chaque bulletin de paie
et les ranger automatiquement. Ça va être la première chose. Donc elle va bien ranger automatiquement tous les bulletins de paie selon vos souhaits. Voilà, par matricule, par nom, par service, par entité interne, par ce que vous voulez. Voilà. La deuxième étape, elle va vérifier si le salarié souhaite ou pas l'envoi d'un bulletin de paie dématérialisé. Si la personne souhaite du coup l'envoi d'un bulletin de paie dématérialisé, donc elle va recevoir premièrement son bulletin de paie par mail sécurisé, directement sur son adresse mail personnelle. Et deuxième chose, du coup, le bulletin de paie va être stocké sur un coffre-fort numérique pendant une durée de 50 ans, du coup, et ce coffre-fort numérique est relié au CPA du salarié. Voilà, ce qui fait qu'en fait, le CPA n'est pas le coffre-fort, le CPA est bien en fait l'endroit dans lequel le salarié pourra retrouver son bulletin. Et quand il clique sur son bulletin sur le CPA, en fait, le bulletin de paie est stocké sur le coffre-fort. Voilà. Et donc, du coup, en fait, souvent, ça se matérialise très simplement, c'est-à-dire que vous avez un coût par bulletin de paie, qui est de quelques centimes d'euros. Et avec ce coût par bulletin de paie, est intégré dans ce coût le stockage pendant 50 ans. Donc, même si vous ne gardez la solution que 1 an, 2 ans, que vous changez de solution, et ben, le bulletin de paie qui a été géré par cette solution, dans tous les cas, sera accessible à votre salarié pendant 50 ans. Donc ça, c'est le cas numéro 1, c'est le cas de la démat. Donc mon bulletin de paie arrive, il est rangé automatiquement, il part par mail avec un mail personnalisé et il va se connecter à son espace CPA. Donc là, vous n'avez rien fait du tout. Et l'étape 2, donc si le salarié refuse, donc en général, les stats qu'on a aujourd'hui, nous, chez nos clients, c'est à peu près 7 à 8%, entre 7 et 8% de refus. Et bien les 7 à 8% de refus, du coup, la solution va directement soit vous les imprimer sur votre imprimante, ce qui fait que quand vous avez balancé vos 100, 200 bulletins de paie, vous en retrouvez une dizaine, une quinzaine qui s'impriment automatiquement. Ou alors, du coup, la plupart des solutions aussi proposent un centre éditique, c'est-à-dire qu'ils vont gérer à votre place l'impression, la mise sous pli, la mise sous enveloppe et l'envoi du bulletin de paie directement à votre salarié à son domicile. Donc, voilà pour l'explication un petit peu de l'ensemble du process de dématérialisation, de gestion des bulletins de paie dématérialisés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, le distinguo entre CPA et coffre-fort numérique, est-ce que vous avez bien saisi fait le distinguo? Ouais, très clair? Ok, super. Super. Si jamais c'est pas clair pour quelqu'un, du coup là on peut, comme le schéma, du coup, c'est un petit peu le schéma qui résume tout. Si jamais quelqu'un a une question, on pourrait en faire profiter à la communauté. Peut-être Eric. Ok, bon, ça a l'air bon pour tout le monde, alors on poursuit. Bon, si jamais il y a une question qui tombe entre-temps, du coup, on la traitera évidemment. Donc, après, effectivement, oui, tout à fait, ouais. Quand on va sur le site du CPA, on arrive sur le CPF aujourd'hui, ouais, parce qu'en fait, il y a quelques petites modifications. Effectivement, du coup, ils sont en train de revoir l'accès au site CPA, et en attendant, ils ont laissé l'accès du coup au compte formation. Donc CPF, du coup, pour ceux qui ne maîtriseraient pas, c'est le compte en fait sur lequel on peut se connecter pour avoir accès à ces budgets formation en tant que salarié. Oui, du coup, on retrouve bien les bulletins. Hein. On retrouvera bien les bulletins. Simplement, quand du coup, si aujourd'hui le salarié n'est pas dans une entreprise qui pratique la démat de bulletin de paie, et on l'a vu dans le slide de Manon, du coup, effectivement, où on a que 15%, on ne voit que l'espace formation, puisque j'ai pas de bulletin du tout. Donc, mais du coup, sur le CPA, on retrouvera bien les bulletins de paie. Voilà, donc du coup l'archivage avait l'air probant. Donc en fait, en gros, si on se place maintenant du côté entreprise, en gros l'idée pour vous c'est quoi? C'est le classement automatique de ce bulletin de paie, il est bien accessible, pour le coup lui il est bien accessible à l'entreprise. Et vous pouvez aussi donner des accès aux salariés. Donc ça c'est votre côté, c'est votre coffre-fort, vous en faites ce que vous voulez. L'avantage pour la fonction RH, c'est qu'après derrière vous pouvez retrouver et vous pouvez ranger finalement aussi tout type de documents qui pourraient se trouver dans un dossier salarié, donc pas que des bulletins de paie, on peut mettre aussi un contrat de travail, on peut
On peut y intégrer de la signature électronique. Bon, après, voilà, c'est pas le sujet du jour, mais on peut faire énormément de choses dans ce coffre-fort. Mais du coup, du côté de l'entreprise, j'accède à tous les bulletins et si à un moment un salarié me demande, parce qu'il n'a pas forcément été sur son CPA ou alors il n'a pas, voilà, s'il me demande du coup l'ensemble de ses bulletins de paie, tout ce qui se trouve dans le coffre-fort, en moins de 5 secondes, vous sélectionnez vous dites voilà, je cherche tous les bulletins de paie pour Patrice Dupont et ça vous sort tous les bulletins imprimés et vous lui ressortez tout ou envoyez par mail et il reçoit tout par mail. Voilà, donc c'est vraiment côté aussi entreprise, ça vous apporte aussi pas mal de choses et je vous montrerai dans la démo très très rapide tout à l'heure comment ça fonctionne. Laure a peut-être une question. Exactement, la conservation pour l'entreprise est effectivement pendant 50 ans minimum et jusqu'aux 75 ans du salarié. Tout à fait. Oui. Donc c'est bien en fait, la question de Laure c'était la conservation pour l'entreprise n'est pas pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans. Si, complètement du coup c'est absolument ça. Donc du coup, de base, la plupart des solutions du coup proposent 50 ans, même si vous avez un salarié qui a 45 ans et que je devrais stocker pendant juste uniquement 30 ans, quoi, en l'occurrence. Céline, du coup, qui devrait avoir une question également. Peut-on archiver des anciens bulletins de salaire? Oui, on peut bien archiver des anciens bulletins de salaire, et ça, à la limite, je vous le montrerai en fait plutôt pendant la démo, pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement d'un outil. Voilà, donc pour du coup avancer un petit peu sur le slide, donc maintenant pour vous parler un petit peu des bénéfices, parce que au-delà des obligations légales, etc., l'idée de base, et ça l'est toujours, c'est vraiment tout ce que je peux y gagner finalement par rapport à mon fonctionnement du quotidien papier. Donc là du coup je vais laisser Manon parler un petit peu des bénéfices. Effectivement, au-delà du gain financier et des économies que vous allez pouvoir faire en passant sur une solution de dématérialisation, vous avez la notion aussi de falsification. Donc un document qui est signé électroniquement n'est pas falsifiable. Donc vous avez une preuve du document, vous avancez. C'est un original, vous n'avez plus du tout besoin de papier. En fait. Voilà. Vous allez aussi centraliser l'information, donc tout est regroupé au même endroit et vous avez une traçabilité. Vous n'allez pas perdre le document, l'égarer, avoir des doublons. Donc il y a une traçabilité de vos documents qui est intéressante aussi sur cette partie-là. Parce que ce qu'il faut dire en fait, c'est que le coffre-fort, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que vous connaissez tous la notion de data center, du coup. Et en fait, un coffre-fort, c'est-à-dire que votre donnée, elle est présente dans un data center et elle est sauvegardée dans 2 autres data centers éloignés à plus de 200 km les uns des autres. Et répliqué, pour être sûr que du coup, en gros, à 99,99%, votre document ne puisse pas se perdre. C'est-à-dire que même s'il arrive un typhon sur un data center qui est présent à Paris, par exemple, l'information, elle est encore présente dans 2 autres. Donc voilà ce qu'on appelle aujourd'hui un coffre-fort électronique, entre autres. Je ne rentre pas après dans tous les autres détails techniques qui sont plutôt barbants, mais pour ceux qui souhaitent échanger, évidemment qu'on pourra aussi parler sur cet aspect vraiment sécurité. Voilà, comme il dit Mathieu, donc l'hébergement des data centers qui est en France avec le logiciel qu'on vous propose. Donc ça c'est aussi intéressant de le noter côté sécurité de la donnée. Le stockage sécurisé donc de vos bulletins de paie et la garantie de confidentialité, c'est-à-dire que le salarié a accès uniquement à son document et pas au document de ses collègues. Voilà, ensuite la facilité de conservation, vous allez donc gagner de la place, puisque les bulletins de paie, ça peut prendre c'est de la paperasse, ça peut prendre de la place sur les bureaux. Donc là, le gain de place et pas de perte en cas de sinistre, de déménagement ou de maladresse. Une erreur, ça peut vite arriver par informatique. Donc là, vous n'avez pas de danger de perdre vos documents. Ensuite, la suppression des tâches sans valeur. Voilà, la mise sous pli, le classement, on en parlait tout à l'heure, l'affranchissement. Vous allez pouvoir vous recentrer sur des activités plus pertinentes, qui sont moins chronophages, et passer du temps sur d'autres missions, plutôt que de mettre sous pli et d'envoyer un certain nombre de bulletins tous les mois. Et au-delà de ça, évidemment, vous réduisez le papier. Voilà, vous participez aussi à éviter les phénomènes de déforestation et aussi les coûts liés à la transmission. Donc voilà, franchissement, impression, mise sous pli, sans compter les coûts liés à l'encre, au papier, au nettoyage des imprimantes. Enfin, voilà. Donc c'est des coûts qu'on ne visionnent pas forcément dans l'immédiat, mais qui font partie de tous les coûts que vous payez lorsque vous faites du papier. Des possibilités infinies, donc avec une solution de démat, vous allez pouvoir, côté RH, faire plein de choses.
Je vous ai cité des petits exemples assez concrets. Voilà, par exemple, vous allez pouvoir, vous le verrez avec Mathieu tout à l'heure, rechercher par exemple tous les CDD qui arrivent à échéance pour suivre les départs. Ça peut être intéressant, voilà, si vous travaillez dans le domaine de l'hôtellerie, dans des campings, voilà, sur des secteurs à particularité où vous avez un taux de turnover de va-et-vient. Et puis réceptionner et valider l'ensemble des notes de frais aussi de façon simple. Donc ça, on pourra peut-être le voir aussi dans la solution tout à l'heure, juste après. L'idée, c'est pas juste un coffre-fort qui va gérer les bulletins de paie. Le bulletin de paie est un très bon moyen de démarrer sa dématérialisation RH, dématérialisation de service RH, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que du coup, vous avez d'autres gains. Si je prends un process qu'on a l'habitude de faire derrière la démat des bulletins de paie, c'est typiquement le contrat de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les sociétés qui recrutent régulièrement, où je vais étudier mes candidatures, donc j'ai des CV, ou alors parfois je vais avoir des CV tech, etc. Ensuite, je vais dire aux salariés, je vais le recevoir en entretien. Ceux que je ne reçois pas, je dois leur faire des mails. Donc j'essaye d'automatiser un maximum de mails parce qu'à un moment, du coup, vous ne pouvez pas passer votre temps à envoyer des mails de refus, par exemple. Et après, derrière, une fois que je recrute cette personne, je vais lui envoyer le fameux document Word sur lequel il va venir me saisir ces informations. Et après, suite à ces informations que lui m'a saisies, je vais moi les ressaisir dans un contrat de travail que je vais peut-être faire valider en interne. Une fois qu'il est recruté et qu'il m'a signé son contrat de travail le jour de son arrivée en double exemplaire, et du coup, je vais signifier l'informatique où on a besoin de PC, etc., etc. Et tout ça, en fait, dans toutes ces actions, j'ai de la ressaisie, déjà, ce qui nous, forcément, est notre combat dans la transformation numérique, puisque la ressaisie, ça n'a pas de valeur ajoutée. Hein. Les informations, à partir du moment où le candidat vous a donné son nom, prénom, son numéro de sécurité sociale, je n'ai pas à le ressaisir quelque part. C'est-à-dire que les outils aujourd'hui sont capables tout simplement de prendre l'information, d'aller auto-remplir un contrat de travail, d'aller auto-remplir une DPAE aussi, une déclaration préalable à l'embauche, et de gérer des automatismes d'envoi de mails, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'était pas forcément le sujet. C'est simplement pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez aussi aller bien plus loin que la démat de bulletin de paie, mais que c'est une première étape qui est très intéressante. Donc il y a une question de Nathalie, est-ce conforme à la RGPD? C'est absolument conforme à la RGPD du coup, puisque on peut gérer le stockage sécurisé des informations, un salarié aussi, même s'il y a des obligations par rapport à la loi El-Khomri, à partir du moment où il a plus de 75 ans et que vous, par exemple, vous avez ces données encore sur vos data, sur vos data, en fait, vous pouvez, si vous demande, pendant les 3 ans qui suivent son départ ou 3 ans qui suivent ses 75 ans et qui vous demande une suppression, vous êtes capable de supprimer l'ensemble des documents et de lui prouver que vous avez bien supprimé l'ensemble de ces informations personnelles. À sa demande. À sa demande. Donc, c'est bien conforme à la RGPD. Ouais. Est-ce que du coup, vous avez des questions, puisqu'on arrive globalement à la fin de la présentation PowerPoint, et après, du coup, on va basculer sur l'outil. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Soit au niveau des termes employés, on essaie chez Deltic de rendre simple le complexe. Donc on essaye. On essaye. Ouais, ça a l'air clair pour tout le monde. L'idée, c'est que vous compreniez bien le fonctionnement et que vous fassiez bien le distinguo des termes CPA, coffre-fort, puisque souvent, il y a des zones d'ombre un peu sur ce sujet. Très clair, ok, bon, super. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu très rapidement Deltic, donc nous on est une entreprise basée à La Rochelle, et en fait du coup notre métier, on est intégrateur de solutions de dématérialisation, c'est-à-dire qu'en fait on fait vraiment que ça, et l'idée c'est vraiment, donc on n'a pas qu'une seule solution, là tout de suite je vais vous montrer un bout de solution, mais c'est pas du tout celle forcément qui vous sera adaptée en fait, mais nous notre métier c'est vraiment, de comprendre l'entreprise et comprendre votre fonctionnement, et vos besoins et vos attentes aussi par rapport à ces sujets, et 2, de pouvoir justement vous proposer la solution par rapport à votre fonctionnement qui sera la plus adéquate. Donc typiquement pour la démat RH et bulletin de paie, on n'a pas qu'une seule solution, aujourd'hui on a 3 solutions, et donc voilà, on est vraiment intégrateur et pas éditeur de solutions. Donc du coup, pour aller sur la présentation, donc là du coup, hop, on va passer là, donc là juste, hop, on va vous demander simplement si vous voyez bien l'écran. Voilà, donc est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran?
Est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? Oui, pour Céline, ça a l'air bon. Oui, très bien, ok. Super. Bon. Donc là, du coup, juste, comme on bascule sur l'écran, on va pas voir, du coup, vos questions, malheureusement. Donc du coup, on les voit sur le côté droit. Ouais. Si, on les voit, super. Un peu coupé sur la gauche pour Anaïs. Est-ce que là, Anaïs, vous avez bien... vous voyez bien, du coup, sur la gauche... tout l'écran avec les zones... Oui, c'est bon. Super. Ok, super. Donc du coup, voilà, pour vous montrer un exemple de solution qui est globalement une solution très très simple, qui est une des solutions qu'on intègre qui s'appelle Zindoc. Pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, voilà. Là, c'est typiquement une armoire numérique sur lequel, sur la partie gauche, je vais avoir donc mon indexation. Donc ça, c'est évidemment vide au démarrage de la solution, mais ça, c'est quelque chose que vous paramétrez vous-même. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'y mettre dans cette solution? Si j'ai que des bulletins de paie, ici, j'aurai que des bulletins de paie. Et du coup, tout ce qui est type de document, nom, prénom, matricule, nom de société, là, c'est un exemple pour une démo, mais là, c'est vraiment vous, en fait, qui paramétrez vous-même votre indexation. L'idée, c'est quoi? C'est plutôt de dire, lorsque je cherche des documents, plutôt que d'aller dans mon armoire papier, là, je vais dire, effectivement, par exemple, je cherche des contrats de travail, et dans les contrats, je cherche tous les contrats de travail. Et là, ça affiche, du coup, tous les contrats que j'ai dans la solution. Ou alors, je vais venir, du coup, dire, voilà, je cherche donc, des bulletins de paie. Voilà, donc là j'ai tous mes bulletins de paie que je peux apatrier par date, par salarié, par entité. Après, vous pouvez vraiment choisir un petit peu et rechercher les documents comme vous le voulez. C'est du paramétrage à façon. Exactement. Et donc sur la partie bulletin de paie, donc en fait, là par exemple, donc nous en fait on a envoyé juste avant, là, on a envoyé 10 bulletins de paie. Donc moi j'ai ni plus ni moins pris mon SIRH, donc le Sage. J'ai dit, voilà, j'ai 10 bulletins de paie à traiter. J'ai envoyé les 10 bulletins de paie donc, via l'imprimante virtuelle, donc je ne les ai pas imprimés vers mon photocopieur, je les ai imprimés vers la solution Zindoc. Et donc du coup, la solution, tout d'abord, elle a bien rangé les documents. Et là, elle me dit, moi, en tant qu'utilisateur, vous avez 10 bulletins de paie à envoyer. OK? Donc là, je vais cliquer tout simplement sur les 10 bulletins de paie. Donc là, je vois mes 10 bulletins de paie, voilà, qui ont été donc indexés. Hein, c'est de la paie, c'est un bulletin de salaire, par nom, date du document. Voilà. Et donc du coup, je vais simplement sélectionner ces 10 bulletins de paie et je vais dire partager, envoyer. Donc là, voilà. Donc là, en fait, je tombe dans mes modèles d'envoi, puisque du coup, dans cette solution, on peut gérer des modèles d'envoi. Je peux diffuser plusieurs choses. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir le modèle d'envoi qui s'appelle diffusion des bulletins de paie. Voilà. Et je vais faire envoyer. Et en faisant envoyer, donc du coup, tout simplement, la solution, c'est à ce moment-là qu'elle va me dire fit to screen, item, Webikeno dit cliquez. Sur le fit to screen. Ouais. Ouais, vous voyez bien, tout le monde voit bien l'écran du coup? Bon, globalement, après, c'est plus sur... Vous avez une petite fonctionnalité a priori en bas de votre écran qui s'appelle Fit to Screen, en bas à droite, pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité du partage d'écran. Donc si vous avez bien cette petite mention, n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. Donc du coup, donc effectivement, voilà. Et donc en fait, tout simplement, la solution, donc après, elle me fait un récap. Et elle me dit, donc 8 documents vont être envoyés vers le coffre-fort et 2 documents vont être envoyés par courrier postal. Voilà. Et donc du coup, j'ai mon récap, tout simplement. Voilà, donc je vois mon récapitulatif, voilà, et je vois mes 2 documents qui vont partir donc par la poste. Ok. Et donc ça, du coup, ce paramétrage, c'est pareil, c'est pas du tout un paramétrage très technique en fait, hein, pour vous montrer. Donc partager, envoyer. Ici, je reclique. Et du coup, voilà, ici, vous voyez que j'ai un petit crayon là, ici, éditer le modèle. Et quand j'édite le modèle, tout simplement, je vais tomber sur un bulletin de paie classique. Voilà, sur lequel, en fait, tout simplement, lorsque je vais découvrir sur mon bulletin de paie une adresse mail, donc automatiquement, ça ira bien envoyer par mail, donc par exemple ici à Giroud Hervé. Et si je ne vois pas l'adresse mail sur le bulletin de paie, tout simplement, du coup, j'irai récupérer son adresse que je vois ici, et j'irai donc l'imprimer directement pour lui envoyer. Voilà. Donc, et une fois que cette opération, j'ai fait envoyer, automatiquement, du coup, tout part d'une traite. Voilà. Et après, du coup, je vais pouvoir savoir aussi quel bulletin de paie j'ai envoyé,
quel bulletin de paie n'a jamais été vu par le... Bien sûr, oui, tout à fait, ouais. Pour la question de l'ordre, donc est-ce qu'une formation est prévue lorsque vous installez votre solution chez un client? Tout à fait, en fait, on a sur ce type de solution, si je prends l'exemple de Zindoc, qui est plutôt une solution très simple, en gros, on est sur, en général, 1 à 2 journées de prestation, et dans ces 2 journées, en fait, on intègre le fait de passer un moment avec vous pour comprendre vraiment votre fonctionnement, le paramétrage, et après, du coup, on vous forme tout simplement aussi pour tout faire. La question de Céline, est-ce qu'on peut régénérer un envoi si jamais une adresse mail n'est plus opérationnelle? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'adresse mail, si jamais une adresse mail n'est plus opérationnelle, déjà, vous allez vous le recevoir sur vos adresses mail de bureau. Puisqu'en fait, on envoie un mail depuis une de vos adresses ou depuis une adresse que vous avez créée qui s'appelle, je sais pas, rh nom de la société.com ou bulletin de paie nom de la société.com. Et si jamais une adresse mail n'est pas valide ou qu'un salarié vous a donné une mauvaise adresse mail, vous allez recevoir le message qui dit l'adresse mail n'est pas valide. Ou tout simplement, et c'est ça l'avantage, c'est qu'on ne gère pas dans cette solution-là le fait de savoir s'il ne veut ou il ne veut pas. Vous la changez tout simplement dans votre SIRH ou dans le logiciel qui vous sert à générer les bulletins de paie. Et donc du coup, automatiquement, le mois d'après, on aura bien récupéré en fait la bonne adresse mail. Je ne sais pas si là c'était très clair. Est-ce que ça répond bien à votre question, Céline? Oui, très clair. Super. Okay. Donc, voilà, messieurs, dames, sur globalement les obligations, le fonctionnement et concrètement, du coup, une solution pour que on ait fait vraiment un tour rapide, mais sans trop rentrer dans trop de détails et dans l'esprit d'expliquer ça clairement, quoi. Est-ce que, du coup, vous avez des questions ? Alors, on va juste revenir du coup sur la présentation. Voilà, donc on vous a présenté Deltic. Donc on va stopper. Attends. Fermez par là. Ouais, et l'autre aussi. Voilà. Donc on vous a présenté tout à l'heure Deltic. On va pouvoir descendre la petite. Alors du coup, on a une question de Paola. Paula, oui. Vous opérez en France entière? Oui, absolument. En fait, du coup, on fait de la vente dans toute la France et on fait tout en fait à distance, puisque l'idée c'est vraiment alors on peut se déplacer évidemment, hein, ça nous arrive, mais l'idée c'est vraiment de simplifier le discours commercial, de simplifier les installations, de simplifier tout en fait, et surtout du coup de minimiser les coûts et que la digitalisation soit pas quelque chose qui coûte cher, qui est compliqué à mettre en place. Voilà, tout ce qu'on peut entendre au quotidien qui n'est malheureusement pas vrai, mais qui était vrai, ça c'est sûr, mais qui n'est plus vrai, puisqu'aujourd'hui on peut vraiment aller très loin. Zindoc, c'est pour les RH, c'est une solution pour les docs avec les fournisseurs? Question de Céline. Alors les fournisseurs, c'est pour les factures fournisseurs, les documents fournisseurs. Quel était le... Tous les docs fournisseurs. Alors absolument, c'est-à-dire que du coup Zindoc n'est pas une solution dédiée au RH. Zindoc est une solution dédiée à la dématérialisation tout court. Ils ont en fait 3 modules principalement, la démat de facture client, la démat de facture fournisseur et la démat de bulletin de paie. Et avec l'archivage de tout type de documents. Donc c'est une solution généraliste. Et donc du coup ça répond tout simplement aussi à ce qu'on expliquait sur Deltic, c'est-à-dire que du coup l'idée en fait c'est que si suite à cette présentation vous vous êtes intéressé, tout simplement nous on peut faire avec vous un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie par téléphone qui est complètement gratuit, je vous rassure, on n'a rien à vendre pour le moment, juste pour comprendre votre fonctionnement, ce que vous cherchez à faire en démat, et si quelqu'un, Céline par exemple, vous cherchez à faire de la démat RH et fournisseur, et du coup il n'y a pas de problème, on pourra vous accompagner là-dessus. Merci Paula. Merci Paula, pas de problème du coup. Donc n'hésitez pas. Excellente journée à vous. Voilà. Est-ce que du coup vous avez d'autres questions? Avant qu'on clôture, il est 34, on a encore un petit 10 minutes. Hein. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Florence, bonne journée également. Donc, comme le disait Mathieu, vous n'hésitez pas, hein, on propose des rendez-vous de découverte documentaire qui sont entièrement gratuits, sans engagement, sans rien. Donc il suffit juste de nous appeler au numéro indiqué, vous précisez que vous venez du webinaire et on vous proposera à votre convenance un rendez-vous téléphonique qui dure un petit peu moins d'1 heure et qui permettra effectivement de
de voir quels besoins vous avez, sur quel type de solution. Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets comme la démat de facture, la démat de... Voilà, vous pouvez avoir d'autres demandes également sur la partie fournisseur, comme le disait Céline. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on ne sera pas intrusif, mais sur le début de l'année, comme du coup on démarre un petit peu dans les webinaires, c'est notre 3e webinaire, donc on essaie simplement d'avoir des retours, voilà, d'avoir des feedbacks. Donc si jamais vous êtes recontacté par quelqu'un de chez nous, même si c'est pas du tout pour du business, c'est simplement au moins pour savoir si on n'a pas été barbant pendant ces 35 minutes. Et en tout cas, on espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon jeudi matin. Et puis effectivement, très bonne fête à tous ceux qui s'en vont. Plein de belles choses. Et une question de Céline, avec la démat de factures, est-ce qu'on peut faire un suivi des factures également, des relances et des typologies de factures? Absolument, oui. Absolument. On peut faire tout ce que vous demandez là sur cette partie-là, oui. C'est sans problème. Donc, moi, je vous invite à télécharger le support pour que vous puissiez conserver, accéder au replay si vous avez envie de réécouter cette présentation. On espère qu'on a été clair, qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Eh ben, merci à tous en tout cas. Merci. Et à toutes, parce que du coup... c'est une majorité de femmes. Une majorité de femmes, du coup, effectivement. Donc, n'hésitez pas aussi à noter le webinaire. Vous avez accès sur Webikeo au dépôt d'une note ou d'un commentaire. C'est toujours intéressant pour les futures présentations et pour nous améliorer aussi, voilà, sur certaines choses. Très bonne fête également. Passez de bonnes fêtes et puis du coup à très bientôt. On reprendra des webinaires RH aussi pour ceux qui veulent un petit peu approfondir sur d'autres thèmes ce que j'évoquais tout à l'heure, la signature électronique de contrats de travail, l'automatisation d'énormément de process. Donc on refera des choses RH sur Webikeo. Merci à tous. Merci beaucoup, à très bientôt.